Alors les amis, vous avez entendu la nouvelle ? Nicolas Sarkozy, notre ex-président bling bling, vient d'écoper de 5 ans ferme pour magouille électorale avec la Libye. Ouch ! La France est en ébullition. Certains crient à l'injustice, d'autres sortent de champagne. Mais nous, les fous de bagnole, on se pose la question qui brûle. Dans quelle voiture va-t-il faire son dernier tour avant de découvrir les joies de la santé ? Aujourd'hui, on plonge dans le garage présidentiel de Sarko. Des limousines tapent à l'œil aux berlines discrètes, on va décortiquer les caisses qui ont marqué sa carrière, leur fiabilité en 2025 et révéler la bagnole qui pourrait l'emmener vers son destin, derrière les barreaux. Pas de spoiler, mais accrochez-vous, ça va secouer. C'est parti. Chapitre 1, les débuts bling bling. Peugeot 607 Paladine. On démarre fort avec une pépite qui a fait jaser. La Peugeot 607 Paladine. En 2007, pour son investiture, Sarkozy veut frimer. Et quoi de mieux qu'un monstre signé Heulier, mi-berline, mi-cabriolet, avec un arrière décapotable façon carrosse. Cette 607 Custom, blindée comme un bunker, valait un demi-million d'euros. Sarko l'appelait sa Maybach française. Sous le capot, un V6 3 litres de 211 chevaux, coupleux, mais pas un foudre de guerre. La fiabilité, solide comme un roc, grâce à sa base PSA. Mais la Paladine était un prototype unique, jamais commercialisé. Elle a roulé une fois, sous les flashs des photographes, avant de retourner au musée Peugeot. Point faible, un gouffre à carburant, 12 litres au 100, et une maintenance hors de prix. Sarko l'a choisi pour son ego, mais est-ce vraiment une voiture de président ? Ou juste un caprice de star ? Présidentielle en mode Beast, cette 607 Paladine était un véritable char d'apparat. Blindage niveau B6 pour résister aux balles et explosifs légers. Vitres feuilletées de 5 cm. Et pneus run flat pour fuir sous attaque. L'arrière décapotable, unique en son genre, permettait à Sarkozy de saluer la foule en toute sécurité, avec un système de communication satellite intégré pour rester connecté à l'Elysée. Une forteresse roulante, digne d'un chef d'État, mais avec une touche de show à la française. On verra ça plus tard, car une autre caisse l'attendait au quotidien. Chapitre 2, la campagne modeste. Peugeot 508. En 2012, Sarkozy joue la carte de l'austérité pour sa campagne de réélection. Fini les chichis, il opte pour une Peugeot 508, berline sobre mais classe, avec chauffeur. Cette caisse, c'est la France qui travaille. Un diesel 2 litres HDI de 163 chevaux, fiable comme un métronome, capable de 300 000 km sans broncher. Le châssis, un régal équilibré, avec des suspensions qui absorbent les routes de province. À l'intérieur, c'est confortable, mais pas bling bling. Sarko voulait calmer les critiques sur son style président Rolex. Point faible, un coffre un peu juste de 497 litres pour les valises de campagne, et des plastiques intérieurs qui grincent après 10 ans. En 2025, une 508 bien entretenue vaut 5 000 €. But est-ce une voiture pour un dernier tour de gloire ? Pas sûr. Présidentielle en mode Beast, la 508 de Sarkozy était équipée comme une forteresse discrète. Blindage léger, niveau B4, pour protéger contre les armes de poing, vitres teintées anti-regard et un système d'interphone sécurisé pour coordonner avec son équipe. Des pneus renforcés et un réservoir anti-explosion assuraient une évasion rapide si besoin. Moins ostentatoire que la Paladine, mais taillée pour un président en tournée électorale. Une autre star du garage présidentiel arrive, et peut-être son dernier trajet. On y arrive. Chapitre 3, la reine du bitume, Citroën C6. Son dernier carrosse ? Et voici le clou du spectacle, la Citroën C6, la voiture qui accompagne Sarkozy depuis 2012, et peut-être son dernier ride avant la tôle. Achetée par l'État 5 jours après son départ de l'Elysée, cette berline de luxe est son privilège d'ex-président. Noire, élégante, avec un chauffeur inclus, c'est la classe à la française. Sous le capot, un V6 HDI 2 litres 7 de 204 chevaux, un monstre de couple à 440 Nm qui glisse sur l'autoroute comme du beurre. La suspension hydropneumatique, un tapis volant, même sur les pavés parisiens. En 2025, cette C6 reste une bête fiable. Les moteurs PSA encaissent 400 000 km si chouchoutés et les pièces se trouvent encore via l'aventure Peugeot Citroën.
Point faible, la conso, 8 à 10 litres au 100, et l'électronique parfois capricieuse. Les capteurs de parking adorent jouer des tours sous la pluie. L'histoire d'un vaisseau amiral. Lancée en 2005, la Citroën C6 marque le grand retour de la marque au chevron dans le segment du luxe, après la mythique DS et la XM. Conçue pour redorer le blason de Citroën, elle visait à concurrencer les intouchables allemandes, BMW Série 5, Mercedes Classe E et Audi A6. Son but ? Prouver que la France pouvait rivaliser avec un style audacieux et des technologies futuristes. Produite jusqu'en 2012 à seulement 23 400 exemplaires, elle est devenue un collector avec des codes grimpants à 15 000 € pour un modèle impeccable en 2025. Positionnement et concurrence. La C6 n'était pas juste une berline, c'était un manifeste. Citroën voulait une voiture qui hurle « innovation française » face au design froid des Allemands. Avec ses lignes fluides, ses feux arrière en boomerang et sa lunette arrière concave, elle divisait. Trop posée pour certains, génie pour d'autres. Elle misait sur le confort absolu, suspension hydropneumatique réglable, plutôt que la sportivité des BMW. Contre la Mercedes Classe E, elle offrait une alternative moins guindée. Face à l'Audi A6, un intérieur plus chaleureux. Mais son prix élevé, 40 000 € à l'époque, et une image de marque moins premium l'ont freinée face à ces titans. Pourquoi elle a été créée ? Citroën rêvait de reconquérir le haut de gamme perdu depuis des années 90. La C6 était un pari pour séduire cadres, diplomates et amateurs de luxe tricolore. Elle incarnait l'héritage des DS et CX, avec un clin d'œil aux voitures présidentielles. Chirac l'adorait déjà. Son développement a coûté cher à PSA, mais elle a posé les bases pour les DS modernes. Caractéristiques supplémentaires, au-delà de la suspension magique, la C6 brillait par ses innovations. Un affichage tête haute, rare en 2005, un système d'alerte de franchissement de ligne et des phares directionnels au xénon pour éclairer les virages. L'intérieur, un salon roulant, siège en cuir chauffant, volant à moyeu fixe et insonorisation de cathédrale. Merci au double vitrage. En 2025, sa fiabilité impressionne. Le V6 HDI survit aux hivers rigoureux si l'entretien suit. Vidange tous les 15 000 km. Mais gare aux pannes électriques. L'écran central peut s'éteindre comme une diva et les capteurs de suspension demandent des recalibrages coûteux. 500 € pièce. Présidentielle en mode Beast. Pour Sarkozy, la C6 était une limousine d'État taillée pour la grandeur. Blindée niveau B5, elle résiste aux armes légères avec des vitres de 4 cm et un châssis renforcé. Un système de communication crypté reliait Sarkozy au gouvernement, même à 230 km/h. Les pneus Run Flat permettaient de rouler 50 km après une crevaison et un extincteur intégré protégé contre les attaques incendiaires. L'intérieur, customisé pour l'Élysée, incluait un bureau mobile avec Wi-Fi sécurisé et des sièges maçons pour les longues virées. Une vraie forteresse roulante digne d'un président ou d'un ex-président en route pour un destin incertain. Mais pour un dernier trajet, imaginez Sarko, lunettes noires dans cette C6, filant vers la santé. Ou un ultime coup de théâtre, Carla qui arrache la bonnette du micro de Mediapart, par exemple. Pourquoi ces voitures sont toujours au top ? Alors pourquoi ces caisses présidentielles roulent-elles encore en 2025 ? 3 mots. Robustesse, prestige, passion. Robustesse. Les moteurs PSA, Peugeot, Citroën et Renault sont des tanks. Le V6 HDI de la C6 ou le 2 litres de la 508 passe les 300 000 km sans sourciller. Pas d'électronique à outrance, donc moins de panne. Pour le prestige, Sarko a toujours misé sur les caisses françaises pour vendre du rêve. La C6, avec son look de vaisseau spatial, c'est l'anti-Mercedes 100% tricolore. La passion. Les clubs de fans, l'aventure Peugeot Renault classique, gardent ces modèles vivants. Besoin d'un pare-choc pour une 508 ? Les forums caradisiaques ont des filons. Une capote pour la Laguna ? Les passionnés refabriquent. Mais attention, pour garder ces bijoux roulants, chassez la rouille. Les longerons de la 607 ou de la C6 détestent le sel d'hiver. Cocoonez l'intérieur. Les cuirs de la C6 et de la 508 s'usent si vous lésinez sur l'entretien. Mécanique d'abord. Un joint de culasse négligé sur la Laguna ou un capteur défaillant sur la C6 et c'est la galère. Fin de l'affaire ? Alors, la Citroën C6 sera-t-elle vraiment le dernier carrosse de Sarkozy avant le grand saut ? Ou un pardon de Macron viendra-t-il changer la donne ? Dites-nous en commentaire quelle caisse vous choisiriez pour un ex-président en cavale ou en tôle. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, claquez un like et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines virées au garage français. On se retrouve très vite pour d'autres pépites automobiles ou judiciaires.